À tous et bienvenue dans la quotidienne du vendredi. On est ravis de terminer la semaine avec vous et avec toute l'équipe particulièrement en forme. Ça va les copains? Ouais. Bon, oh, ils sont chauds. Ouais, c'était presque en forme. On a un beau programme à vous proposer aujourd'hui. On va essayer de lutter contre le mal de dos. On ira au jardin, on va cuisiner, on va vous parler de mode éthique et responsable dans notre dossier. Voici le menu en détail. Qui démarre tout de suite donc par la question conso. On va s'intéresser donc à l'un des maux du siècle, le mal de dos. Il coûte chaque année 1,6 milliard d'euros à l'assurance maladie pour des résultats qui seraient en plus très décevants. Alors les maux de dos sont-ils vraiment mal pris en charge? On va en discuter. On passera ensuite en cuisine rejoindre... C'est l'un des maux les plus courants, le mal de dos qu'on appelle également lombalgie. C'est même le deuxième motif de consultation aujourd'hui chez le médecin généraliste. Seulement, entre IRM, scanner, traitements divers, les lombalgies peuvent nous coûter extrêmement cher. Alors pourquoi cette maladie coûte-t-elle si cher? Y a-t-il des solutions pour faire baisser les coûts tout en soignant correctement les patients? On voit ça avec Léa Benet et Pauline Osmuc. En 1993, Sylvie Bouchard a tout juste 25 ans lorsqu'elle fait une chute à vélo. Une chute banale, mais qui provoque une hernie discale. Le début de 20 ans de douleur. J'ai été opérée, les suites de l'opération ont été très délicates, j'avais encore plus mal qu'avant. Donc suite à ça, je suis restée 20 ans alitée et j'ai subi 5 chirurgies sur mon rachis lombaire. J'avais des douleurs insupportables qui n'étaient même pas soulagées par les traitements comme la morphine par exemple. Son hernie discale mal soignée se transforme en lombalgie chronique, qu'aucun médecin ne parvient à apaiser. Le problème, c'est l'errance thérapeutique, ce dont j'ai été victime pendant toutes ces années, où on est baladé entre plusieurs médecins, plusieurs spécialités. Chacun nous raconte la sienne et en fait, à un moment donné, on ne sait plus qui croire, quoi faire. Selon la revue internationale The Lancet, les lombalgies sont en effet très mal prises en charge par le corps médical. Et cela peut coûter cher aux patients qui multiplient les médecins et les examens. Sylvie a ainsi déboursé plusieurs milliers d'euros au fil des années, et elle n'est pas un cas isolé. Le dos n'est pas une partie du corps méconnue, c'est une partie du corps complexe. Son fonctionnement est complexe. Il met en jeu des tas de structures différentes, les vertèbres, les disques intervertébraux, les ligaments. Certains ligaments peuvent être responsables quand ils sont blessés de douleurs extrêmement intenses. Il met en jeu également tout l'appareil musculaire. Bref, c'est une zone complexe. Et nous ne savons pas toujours pourquoi un patient a des douleurs lombaires. Résultat, un recours trop systématique à l'imagerie médicale. Un dispositif qui coûte cher, une IRM pouvant coûter plusieurs centaines d'euros, et qui, pour ce rhumatologue, ne sert à rien s'il n'est pas justifié par un examen clinique préalable. Il est évident que si j'ai une patiente qui a un cancer du sein, qui vient me voir pour une lombalgie aiguë, qui lui fait mal la nuit d'apparition récente, je vais immédiatement demander une IRM, parce que je suspecte une métastase vertébrale. Je suis guidé par la clinique. Je vois un jeune de 25 ans qui, au foot, s'est fait un petit peu mal au dos la semaine précédente, demander une IRM, c'est absurde. Le problème, c'est qu'une lombalgie aiguë qui se produit une fois, si elle est mal soignée, peut se transformer en lombalgie chronique qui dure des semaines ou des mois. Un handicap lourd pour le malade et un coût pour la société. La lombalgie chronique maladie, c'est en gros un peu plus de 500 millions d'euros par an. Et dans le cadre d'une maladie professionnelle, c'est estimé à 1 milliard d'euros par an. Tout compris. C'est-à-dire la prise en charge médicale, mais aussi les conséquences sociales et professionnelles qu'a la douleur chronique sur une vie. Les lombalgies sont ainsi responsables de 30% des arrêts de travail de plus de 6 mois. L'assurance maladie a donc lancé une vaste campagne de communication contre la lombalgie aiguë, avec un message, bougez. Les Français ont des idées fausses sur le problème. Ils pensent d'abord que c'est quelque chose de grave, alors que si on fait un bon examen clinique, on peut s'assurer que c'est absolument bénin, sans gravité. Et la deuxième croyance fausse, c'est que le repos est le meilleur des remèdes, alors que c'est l'opposé qui est la réalité, c'est-à-dire que dès qu'on a mal au dos, plus tôt on se remet en mouvement et meilleur sera l'avenir. Sylvie Bouchard, elle, l'avait compris depuis longtemps. Il y a 8 ans, suite à une 5e opération sans effet, elle s'est prise en main seule, malgré la douleur. 2010, j'entreprends une rééducation en piscine, seule, au travers de la douleur. J'ai nagé 3 ans au travers de la douleur. C'était très très difficile.
Mais j'ai récupéré des capacités fonctionnelles inattendues de la part des médecins. Aujourd'hui, Sylvie Bouchard connaît toujours des douleurs importantes, mais elle a retrouvé une mobilité. Elle nage 1 heure par jour et fait 1 heure de vélo. Fabien, on a parlé de l'IRM dans ce reportage. Parmi les examens qui étaient prescrits, il y en a beaucoup d'autres qui sont prescrits quand on souffre du dos comme ça. Il y en a beaucoup d'autres. Il n'y a pas que l'IRM d'ailleurs. Au niveau des radiographies, il y a les radiographies simples, il y a les scanners, etc. Ça coûte parfois assez cher, effectivement. Tout n'est pas pris en charge par la Sécu et ça ne sert généralement à rien. Je le rappelle simplement, ils ont tout à fait raison. Ça radiographie les os. Alors, ce qui fait mal au dos, c'est les nerfs, c'est les muscles, c'est les tendons, c'est les disques, éventuellement donc le cartilage. Il n'y a rien à voir avec les os. Donc ça, c'est de l'argent foutu en l'air d'une certaine manière. Ce qui marche en revanche, et on l'a vu aussi, c'est le sport. Refortifier les tendons, se remuscler pour soutenir la carcasse. Il n'y a que ça qui marche. La marche à pied. Gérard nous fait 10 km à pied chaque jour, ça marche très très bien. Pas un problème de dos. Bon, côté du ventre, évidemment, c'est pas tout à fait ça. Mais non, mais attendez, on peut pas. Le dos, il est nickel, je vous promets. Ça marche d'un côté. La marche, ça marche d'un côté. La piscine, on l'a vu aussi. Le tricycle, le coucher, etc. C'est extraordinaire, ça c'est bien. Et Bouger. Et puis, les cachets. Parfaitement, les anti-inflammatoires. Ah ouais. Le problème. Attention aux effets secondaires. Alors, oui, Alain. tu nous en parlais, Alain. Oui. L'intérêt de consulter Aïe. déjà de véritables médecins, de se méfier de toutes les potions magiques un peu douteuses. Parce que toi, tu as eu des problèmes de dos, pas mal. J'ai eu des problèmes de dos et effectivement, quelques médicaments de type anti-inflammatoire peuvent avoir des conséquences gastriques déplaisantes. Bon, alors tu as d'autres conseils, toi, Mélanie, si on veut éviter justement ces médicaments. Oui. Il y a d'autres petites solutions. Des solutions qu'on peut tous et toutes appliquer chez soi. Ouais. Je pense notamment à la chaleur. Tous les kinésithérapeutes, notamment, conseillent dans tous les endroits où on a des contractions dans le dos d'appliquer de la chaleur. Ça va délier les muscles, soit avec une douche chaude tout simplement, soit avec des petits packs, vous savez, de gel qu'on peut chauffer maintenant au bain-marie Oui. ou au micro-ondes et qui servent Ça peut d'emplâtre aider, en fait chauffant. Ça peut aider. Vérifier évidemment la qualité de son matelas. On en parlera bientôt, mais les matelas c'est très important pour éviter les maux de dos. Un matelas trop mou ou trop dur peut tout à fait provoquer des maux de dos à répétition. Garder une position droite. Quand on récupère un pack d'eau, on ne on se penche courbe pas le dos, mais on Fléchit. plie, on fléchit. Exactement, et on fait travailler les quadriceps. avec les bouteilles puis, de vin, c'est pareil, ça marche Avec les pareil. bouteilles de vin, c'est pareil. Et les cubis également. Non, Mais vous comme êtes ça, on est vraiment des complet, on est addicts, complet. c'est pas possible. Oui, mais- Et avec puis modération. sinon, de petits accessoires un peu sous forme de anecdotiques, mais qui peuvent quand même aider. Je pense d'abord à des t-shirts de la marque Perco, mais il y a d'autres marques également qui ont été des brevets, qui ont été déposés avec des tenseurs. La manière dont ils ont tissé tissage, ouais. le lycra du t-shirt, c'est que ça tend Ça t'oblige à les te- zones des muscles là où il faut se redresser dans le dos. Et quand vous avez tendance à vous recroqueviller dans la journée, hop, ça retend à redresse. nouveau le Ouais. dos. Donc vous pouvez essayer ça parce que ça vous aide quand même à une meilleure tenue. Et puis un autre accessoire que Fabien va tester sous Ah. nos yeux, qui s'appelle le tapis de fakir. Enfin, c'est comme ça que je l'ai surnommé. En vrai, ça s'appelle le champ de fleurs. Ah oui, voilà, c'est Alors, ça. à quoi Ah ouais. ressemble ce joli champ de fleurs Voilà, c'est un petit tapis avec des Plein de pics, petits picots. plein de Oui. pics en plastique très Non, on durs va et bien, on va très bien les montrer les pics piquantes. parce que quand même Fabien va se mettre dessus dans une seconde. Et Voilà. regardez, c'est très. Attends, voilà, c'est- Mélanie, ça c'est saillant. soulage Hein. du dos. Non, mais c'est pas très du caoutchouc, piquant. hein. Aïe. C'est Non, du non, ça plastique pique, liquide. ça pique vraiment. Mais en Alors, quoi, l'idée, en va le quoi tester. ça C'est soulage terrible, Tu vas le tester, Fabien, tu vas nous dire ce que t'en Ah, penses. mais j'ai saigné tout à l'heure. Tu vas saigner du dos. C'est des lames de rasoir, hein. L'idée, c'est de s'allonger 20 minutes 20 minutes. par jour. Oui. D'allonger son dos 20 minutes par jour. Le mieux, c'est de le faire juste Ah non, avec on va faire un supplie t-shirt avant. très fin ou D'accord. même à même la peau. T'as de la chance. Hein. Fabien, dis-nous ce que tu ressens. Ah, je ne peux plus parler. Laissez-moi reprendre mon souffle. Bon, en fait, Oh, voilà. ça Ouais, ça picote. Ça picote. Ah ouais, quand même. Avec en plus, plus le poids du corps évidemment est important, plus Ah ça oui. va picoter. Ah oui, on va peut-être rajouter un peu de poids, Gérard. Le tu dos. veux pas- Aidez-moi. Pourquoi en fait l'intérêt, juste une Aidez-moi à précision, me ce que relever. ressent Fabien là, Non, non, reste C'est 20 minutes comme ça. l'équivalent de l'acupuncture. Donc il y a des points quand même de Ah oui. pression dans le dos qui sont censés soulager à terme. Pourquoi aussi Parce que ça développe les endorphines. Et vous savez que les endorphines, c'est l'hormone du bien-être qui fait qu'ensuite, après ces séances de fakir, eh bien vous avez une sensation Ah. de relaxation et de bien-être Tu ressens, généralisé tu dans le ressens corps. le bien-être déjà Ça vient tout doucement. Ouais. Pas faux. Tu te relâches un peu C'est pas vif, mais on sent que ça peut aller mieux avec. Voilà, 20 minutes tous les jours chez vous. Ouais. Vous pouvez le mettre sur le canapé et Bravo. vous allonger sur le canapé pendant que vous lisez. Écoute, Gérard essaye à la place de la, La à la place de la démonstration. marche. La démonstration est contente. En tout cas,
c'est moins mauvais pour la santé que certains médicaments effectivement pris à haute dose. Bah oui. Juste, Ou la marche, c'est ce qu'on ça a disait. juste flingué ta veste, mais sinon c'est parfait. La marche. La oui. marche. Et un conseil à tous ceux de ma génération. Le drame, c'est quand on est trop longtemps assis, chaise ou fauteuil. Moi, je travaille debout. Je travailles sur ordinateur, j'écris, C'est pas vrai. et j'ai toujours fait. Dès que mes clients sortaient, pour rédiger, je me mettais debout. Et j'évite Mais tu avais de un passer, pupitre comment Comment tu faisais un pour train, oui. Un pupitre. Ah oui. Mais tu Enfin, prends il un... travaille 10 minutes par jour, Gérard. hein. Tu- Tu peux pas y Non, non, mais vraiment- tu prends un dessous de fenêtre, tu sais, qui est à hauteur, qui est oui. parfait. Il y a un meuble, une commode, que sais-je. Pour écrire, c'est parfait. Je lis en marchant. Ah bon? Oui, je lis comme ça, je prends les tourne en rond. photos. Ça rend ma femme Et on- folle, hein, parce que je tourne en rond. Elle m'a dit que je vais finir par trouver le plancher. Mais voilà, je Ou ta reste tête avec un assis poteau. le moins possible, Mais toi, t'es sauf suractif, Gérard. Sauf de 11h45 à 13h pour regarder la télévision, mais sinon. Et ben voilà, suivez les conseils de notre Docteur. GG qui est en grande forme. On revient à notre dossier du jour, c'est quand